Très bien. Allez, ça clôt ce que je voulais vous dire sur le comparateur hystérésis inverseur. Et maintenant, on va enchaîner avec son circuit cousin, on va dire, qui est le comparateur hystérésis, cette fois non inverseur. Alors, ça va être le sixième circuit. Alors, on va voir, il va être régi par un cycle d'hystérésis comme ça. Tout simplement, il y aura des petites différences, c'est que les petites queues vont être là et là, elles vont être là et là. Mais bon, pour le moment, on va raisonner schéma. Donc je vais vous faire le schéma du circuit. Et là, pour faire ce comparateur hystérésis non inverseur, eh bien, on va faire un circuit qui ressemble à l'amplificateur inverseur. L'amplificateur inverseur, voilà, d'allure vu de loin comme ça, il ressemble à ça. On l'a déjà étudié. Hein. Voilà. Le VS qui est ici, le VE, la tension d'entrée qui est ici, et la résistance, on les appelle R1, R2. Alors pour le moment, je ne sais pas dire si c'est un amplificateur inverseur ou un comparateur hystérésis non inverseur. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux circuits? C'est savoir si on reboucle sur l'entrée plus, s'il y a une rétroaction sur l'entrée plus ou sur l'entrée moins. Si je veux que ce soit un comparateur, il faut que j'ai une rétroaction sur l'entrée plus. Voilà. Donc on met les entrées comme ça. Alors qu'avec l'ampli non inverseur, on aurait rebouclé sur l'entrée moins. Et là, on obtient un comparateur hystérésis qui va avoir ces deux seuils. Et on va essayer d'écrire, on va essayer de calculer les deux seuils déjà. Et comme c'est rebouclé sur l'entrée plus, on sait que VS il vaut soit VSAT plus, soit VSAT moins. Donc on va partir dans l'hypothèse de VS égale VSAT plus. Comme tout à l'heure. Voilà. Et alors, VS, mais donc je le mets ici, hein, on suppose que c'est égal à VSAT plus, là, temporairement. Et on va essayer de se poser la question de savoir ce qu'il faut faire pour que cette sortie bascule de VSAT plus à VSAT moins. Et là, on va flécher la tension, l'epsilon tension d'entrée. Et on voit que de toute façon, il y a une entrée qui est reliée au 0 volt, et alors que l'entrée plus est reliée aux résistances, et donc à VS et à VE. Et donc le basculement va se faire quand epsilon va changer de signe, c'est-à-dire quand epsilon va passer de positif, puisqu'actuellement il y avait ça plus en sortie, à epsilon négatif. Donc en fait, c'est quand epsilon va atteindre la valeur 0, voilà, que ça va basculer. Et alors pour avoir déjà intuitivement, sentir intuitivement comment ça va fonctionner, eh bien il faut se souvenir de Millman. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se souvenir que le VE+, qui est ici, il est fabriqué par ce système-là, que je redessine, où vous avez le VS, le VE, vous avez l'epsilon ici, R1, R2. Voilà, et le epsilon se calcule en faisant une formule de Millman, c'est-à-dire en faisant une moyenne entre VS qui vaut VSAT+, donc à peu près 12 volts plutôt, et VE qui est ici. Voilà. Et là, on voudrait que la moyenne de ces deux tensions soit égale à 0 pour déclencher le seuil, voilà. Pour inverser le signe de epsilon. Et là, fatalement, si je veux que la moyenne ça fasse 0, c'est forcément que VE devra avoir une valeur négative. Voilà. Qui va pour compenser le 12 volts qui est ici. Alors pour avoir la valeur de VE, il suffit de calculer epsilon par la formule de Millman. Epsilon, donc la formule de Millman, elle donne VE sur R1 plus VS sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, c'est la moyenne coefficientée des deux tensions. Et nous, ce qui nous intéresse, le seuil va se déclencher quand ce epsilon vaut 0. Donc on écrit que ça vaut 0. Pour ça, il suffit que le numérateur soit nul, hein, donc ça j'aurais pu m'épargner d'écrire. Et en fait, ça va se produire donc lorsque VE sur R1 égale. Alors le VE, pardon. Ça c'est en fonction de VE et VS. Le VE plus VS. Alors, pardon. Quand je dis que c'est égal à 0, c'est que le VE ici, il va correspondre non plus à VE, mais à la tension de seuil, à une des tensions de seuil. Et pour le moment, je travaille avec la tension VS égale à VSAT+.
J'écris que tout ça est égal à 0. J'écris que le numérateur est nul. Et ça va me faire V ça plus sur R2 égale moins V seuil sur R1 entraîne V ça plus égale moins R2. Alors c'est pas ça. Je me suis un peu mal pris. On va refaire. Je voulais isoler V seuil. En fait, je vais isoler V seuil. Donc ça fait V seuil sur R1 égale moins V ça plus sur R2 entraîne que le V seuil égale à moins R1 sur R2 V ça plus. Alors V ça plus il est positif, mais là il y a un signe moins, donc ça va être un seuil qui a une valeur négative, ça sera sûrement le seuil bas. Et donc, le cas opposé, c'est si cette fois on a Vs qui vaut non pas V7+, mais V7-, parce qu'on est basculé sur l'état V7- en sortie. Donc là, on se retrouve avec un Vs qui vaut V7-, mettons égal à moins 12 volts. Donc, il a tendance à tirer epsilon vers les valeurs négatives, par la formule de Millman et sa moyenne. Et bien, on voit que pour ramener epsilon à une valeur à 0 ou légèrement au-dessus de 0, et bien il va falloir cette fois un VE en entrée qui soit positif, pour que la moyenne des deux, du moins 12 et de ce VE, fournisse un epsilon qui vaut 0. Voilà, on réécrit à peu près la même chose, sauf que cette fois on écrit si Vs égale V7-, et bien epsilon égale, donc c'est toujours la formule de Millman, sauf que cette fois on va avoir le V seuil, le V seuil suivant, que je ne mets pas plus et moins pour le moment, sur R1 plus V7 plus sur R2. Je n'ai pas beaucoup de place pour écrire. Plus 1 sur R2. Et entraîne. Voilà, on fait les mêmes calculs, et cette fois on obtient V seuil égale moins R1 sur R2 V 7-. Voilà comment on calcule les valeurs des deux seuils. Et là, ça devient criant que ce seuil-là, c'est le seuil bas, que je vais appeler V seuil moins, parce qu'en fait, il part de V7+ qui est positif et se calcule en mettant un moins dans la formule. Et du coup, celui-là, c'est l'inverse, il part de V7- qui est négatif, avec le moins, ça fait quelque chose de positif. Donc celui-là, c'est le V seuil plus. Donc là, j'aurais pu écrire que c'était V seuil moins, ici c'est V seuil moins, etc. Et ici c'est le V seuil plus. Et je me suis trompé ici, pardon, j'avais fait l'hypothèse V égale V7-. Donc on obtient deux seuils qui sont symétriques par rapport à 0 aussi, puisqu'il y en a un qui est à peu près symétrique si les V-sales sont symétriques. Voilà ce que ça donne. Allez, on va regarder ce que ça va rendre aussi si je trace ça sous forme d'une courbe VS en fonction de VE. Je vais garder mes seuils là où, ça j'efface. On va faire le graphe là en bas. On va mettre là. On va faire un peu plus petit tout à l'heure. VE. On va retrouver un seuil positif, un seuil négatif, le V7+, le V7-. Voilà. Les deux seuils symétriques par rapport à 0. Voilà. Et là, en fait, quand on va partir des grandes valeurs de VE, ici, eh bien, ça va tirer epsilon vers les valeurs positives. Donc les grandes valeurs de VE vont nous déclencher un VS égal à V7+. Donc si je suis sur une grande valeur de VE ici, supérieure au seuil plus, un V seuil plus, eh bien, cette fois c'est sûr, le VS qui est ici, je n'ai pas mis, eh bien le VS cette fois il sera égal à un V7+. Là c'est V7+.
Voilà, quand on monte les VE ou qu'on redescend les VE. Par contre, quand on va redescendre les VE et qu'on va tomber en dessous de V seuil plus, ici, eh bien, il n'y aura pas de basculement parce que de toute façon, VE, là, quand on descend par exemple ici, VE est encore positif, VS est encore, et il vaut V7 plus là, actuellement. Voilà. Les deux sont positifs, donc epsilon est encore positif, donc on a toujours VS égale V7 plus. En fait, c'est ce qu'on a vu, c'est que pour pouvoir annuler epsilon, il va falloir un VE qui descende, qui devienne négatif et qui descende en dessous du seuil négatif. Voilà. Donc en fait, on va redescendre comme ça, et là, ça va basculer comme ça. Et là, c'est quand on sera descendu en dessous de V seuil moins. Et ça va basculer de manière instantanée ou quasi instantanée sur V7 moins, qui est là en bas, ici. Je vais le repérer ici, hein. Ça c'est V7 moins. Voilà. Et quand on est en dessous du seuil négatif, eh bien, qu'on descende les VE ou qu'on les remonte, il n'y a pas de problème, VS est égal à V7 moins. Par contre, quand on va remonter les valeurs négatives au-dessus de V seuil moins, donc VE devient au-dessus de V seuil moins, mais là il est encore négatif, alors que VS ici vaut V7 moins, donc il est encore négatif, bah, epsilon est toujours négatif, donc epsilon est toujours négatif, donc VS reste sur V7 moins. Et pour que VS ait une chance de basculer de V7 moins avec V7 plus, il faut que epsilon devienne positif, donc que VE soit positif suffisamment pour que dans la moyenne, il compense le VS qui est négatif, voilà, calcul de moyenne, donc, et que epsilon repasse au-dessus de 0, bah, ça va se faire quand on va justement dépasser le seuil de tension positif, le seuil haut, et le seuil plus. Voilà, et on obtient, alors là, ça devrait être, ces traits doivent être horizontaux, hein, je vois que celui-là, maintenant c'est divergé un petit peu, donc c'est pas grave. Ou, faites ça bien sûr au carreau, comme ça. Okay. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on retrouve un cycle d'hystérésis, oui. Il est un peu différent. Le parcours du rectangle, c'est toujours le même sens que la dernière fois. Les petites queues sont pas au même endroit, comme je vous l'avais annoncé. Voilà. Et en fait, on voit que ce comparateur, eh bien, il est non inverseur, parce que si je mets une forte valeur de VS, une valeur positive de VE, pardon, il va y correspondre une valeur de VS positive. Et que pour obtenir un VS négatif, enfin vers le bas, ben, il faut un VE qui soit inférieur à V5, donc aussi vers le bas. Alors ça, effectivement, ben, on peut le représenter, ce circuit aussi, un peu plus succinctement, par un triangle avec son cycle d'hystérésis à l'intérieur. Et par contre, comme il est non inverseur, on ne met pas de petits ronds. Voilà, et donc avec la tension d'entrée et la tension de sortie. Par rapport à un 0 volt de référence. Voilà, ensuite, donc les deux seuils ils sont centrés sur 0. Si on voulait les décentrer, on pourrait le faire. On pourrait montrer qu'il suffit de, par exemple, on peut rajouter une petite résistance ici, qui est reliée par exemple sur plus 12 volts. Si on veut, alors il faut faire des calculs, c'est si on veut que les deux seuils remontent, deviennent un peu plus grands et se ressentent sur une valeur supérieure à 0. Enfin, se centrer sur une valeur supérieure à 0. Voilà, ou on peut relier au moins 12 volts d'alimentation si on veut tirer les deux seuils vers le bas. Enfin, des choses comme ça. Voilà, et bien, c'était notre 6e montage, comparateur hystérésis